Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur ma chaîne. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui correspond à votre situation. Euh, Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant qui aura peut-être des messages plus alignés avec vous. Et si ce n'est pas le cas, ben, je suis désolée, c'est que nous ne sommes pas connectés ensemble. Donc je vous dirige vers des consoeurs et confrères. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, en revanche, hein, si ça connecte, eh bien, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, en juin, mi-taureau, on avait priorité à l'activité. Alors, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez tout donné dans le travail et vos activités sur le mois de juin? N'hésitez pas à commenter si tel est le cas. Ça fait vivre ma chaîne, hein, vos interactions, et du coup, ça me fait vivre dans ce que je fais. Hein. Ces vidéos sont gratuites. Donc, on va commencer pour vous, amis taureaux, avec deux cartes du Tao pour votre état d'esprit général sur le mois de juillet. Le fil conducteur, les événements importants. On a je reprends l'obscurcissement de la lumière et l'innocence. Ok. Alors, vous aurez peut-être du mal à y voir clair ou à comprendre une situation. Alors, soit de par votre euh, parce que c'est une situation qui commence hein, avec l'innocence, ça peut être ça, vous débutez quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau travail, une nouvelle activité, vous sentez un peu maladroit, peut-être, c'est possible. Il y a l'idée de faire profil bas, si vous voulez, dans une situation, peut-être dans laquelle vous avez agi euh, avec confiance, avec naïveté, on va me dire, d'accord? Vous avez peut-être agi par naïveté ou avec naïveté dans une situation et du coup vous vous sentirez un peu bête, quoi. Hein, et du coup, voilà, il y a l'idée de faire profil bas dans une situation. Ouais, on vous invite à la prudence et à la modération. Et ouais, il y a l'idée de vous sentir un petit peu, alors peut-être mise à l'écart, soit vous vous sentez mis à l'écart, soit vous ne vous sentez pas bien dans un environnement. Hein, il y a l'idée d'être un peu penaud hein, dans une situation ici. Alors, peut-être que vous excellez dans trop de franchise aussi. Et du coup, ça vous met dans des situations parfois indélicates. On vous invite quand même à agir avec simplicité, avec spontanéité, hein, quitte à ce que ça dérange un peu autour de vous, que ça gêne un peu, que ça bouge un peu les lignes, les structures autour de vous, mais on vous demande hein, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et d'agir avec innocence justement, de garder une nature confiante, même quand vous vous sentez pas à votre place ou que vous pensez être euh, mal positionné. Parce que finalement, effectivement, ces deux cartes sont contraires, mais elles amènent justement à trouver le juste équilibre. Il y a l'idée de ne pas se prendre trop au sérieux, de ne pas jouer sa vie dans une situation, vous voyez, de savoir prendre le recul nécessaire en vous disant que, bah, ma foi, si vous faites une erreur ou que vous n'avez pas la bonne réponse sur une situation, mais vous jouez pas votre vie dessus, quoi.
Parce que les couleurs, on voit, hein, ces couleurs de ces deux cartes, elles sont totalement en symbiose l'une et l'autre. Alors ici, on a avec l'obscurcissement de la lumière, cette idée de ne pas bien agir ou ne pas bien faire ou de ne pas être à sa place. Et finalement, ici, on vous invite à jouer de vivre dans l'innocence et dans la simplicité. Et voilà, alors peut-être que ça, c'est l'adulte hein, qui se prend un peu trop la tête avec des normes, avec des doutes, avec des pensées limitantes, et cet enfant qui, lui, agit de manière complètement spontanée et naturelle. Et finalement, ces deux cartes se rejoignent à un moment donné. Dans ces couleurs, ça veut dire que vous avez le droit d'être euh, de nouveau, novice dans une situation, vous avez le droit d'être débutant, et vous avez le droit de vous prendre les pieds dans le tapis si la situation l'impose. Voilà, et que dans tous les cas, ça ne vous empêchera pas euh, d'atteindre un objectif, un poste, une évolution. Voilà. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est les couleurs d'une et de deux cartes qui se rejoignent totalement alors qu'elle devrait être à l'opposé. Hein. Je vous dis, écoutez, ouais, pour moi, c'est vraiment écouter votre enfant intérieur. Euh, ne vous laissez pas intimider par le regard ou les jugements des autres. Voilà. Ne vous sentez pas forcément observé, oui, peut-être parce que du coup, vous pouvez être dans le sentiment d'être observé, et puis finalement, on vous laisse faire votre vie sans vous regarder plus que ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, peu importe le regard des autres, on a envie de dire ici, faites de votre mieux, faites de manière spontanée, euh, n'attendez pas ou ne réagissez pas, ne craignez pas le jugement ou le regard des autres. Ok. On va regarder dans le domaine relationnel et affectif. Amis taureau, on a la critique. Ah bah tiens, c'est bizarre. La critique, le voyage et le magnétisme. Ok. Donc ici, il y a l'idée de quitter une zone ou une situation qui ne vous correspond pas parce que euh, vous avez fait le tour, vous vous êtes dit ce que vous aviez à dire, vous avez peut-être même fini par lâcher le dernier flot de critiques qui vous restait, qui vous manquait à dire. Et donc voilà, on prend ses valises, on prend un nouveau départ, on prend une nouvelle voie, une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, pour bah, d'abord se retrouver avec vous-même, hein, déjà, avec voilà, savoir vous regarder face à face avec vous-même. Et alors, euh, c'est fou comme les cartes sont synchrones. Vous voyez, ici, on a deux personnes qui pourraient, enfin deux tigres qui pourraient être en miroir et bah, on peut plus se piffrer là, hein, on peut plus se regarder. Il y a un dominant-dominé, il y a, voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Il n'y a plus de dialogue possible. Hein. Il y en a un qui crie plus fort que l'autre, il y en a un qui commande l'autre, il y en a un qui n'a pas son mot à dire, alors qu'il n'est pas forcément ce personnage-là, ce lion. Ce tigre-là est peut-être pas forcément moins bon que le premier, mais bon, voilà, en tout cas, il n'a pas son mot à dire. Et là, voilà, vous vous retrouvez, alors, soit vous vous retrouvez avec vous-même et comment, mettez en valeur, vous reconnaissez votre valeur ici. Okay. Donc, vous, avec vous-même, vous quittez cet état de tension, ou bien vous quittez pour rejoindre quelqu'un qui vous reconnaît à votre juste valeur, où là, il y a un magnétisme, une attraction d'égal à égal, hein, sur le même pied, le cas de le dire, avec ces deux flamants roses, sur le même pied d'égalité. Ok. Ouais. On est bien, hein, s'il n'y a pas une autre personne ici, c'est bien sur le fait de, alors, de sortir
d'un monde de jugement. On est encore avec le jugement ici. Sortir d'une situation de jugement pour trouver le calme, la sérénité, où vous soufflez là vous soufflez. Alors pour d'autres c'est bon, c'est la période estivale, hein, ça peut être des vacances. Ces critiques peuvent être peut-être les collègues de travail par exemple ou des voisins chiants. Et du coup, hop, vous avez besoin de vacances, vous faites vos valises et puis vous allez prendre du calme, hein, de l'évasion, ailleurs. Euh, mais bon, il y a une idée de passer d'un état stressant, euh, dénigrant, fatigant, usant, écrasant, à quelque chose de beaucoup plus léger. Ici, on lève la tête, on est face à face avec l'autre. Il y a un partage qui est doux, qui est équitable. Pour d'autres, ça peut être une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Si c'est pas une rencontre sentimentale, ça peut être le fait d'arriver dans un lieu de vie ou de vacances où les personnes autour de vous sont très agréables, sont justement pas dans le jugement, sont dans la joie, dans le partage, dans le fait de vivre simplement ici et de savoir accepter les différences des autres. Ok, bon, il y a quand même l'idée de bien poser ses valises dans un endroit serein et rafraîchissant. Pour le domaine matériel et concret, amis taureaux, donc là c'est le travail, les activités, les finances, le matériel. Alors, on a la voyante, les émotions et l'évolution. Ok. Alors, pour certains, vous aurez peut-être besoin de voir un thérapeute ou quelqu'un dans le domaine du bien-être pour réguler vos émotions. Alors, je comprends qu'il y ait des chamboulements d'émotions. Ici, on passe par un peu tous les sentiments, hein, à cause de cette situation-là, hein, de critique, de dénigrement, de manipulation et d'emprise pour certains. On peut aller jusqu'à là, hein. Par moment, on a dû vous infantiliser ici comme un gamin. Et il y a l'idée de devoir restructurer un peu ses émotions, ses pensées, euh, sa psyché. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Restructurer sa psyché et vous retrouver la totalité de votre esprit et de votre réflexion. Ok. C'est pour ça qu'il y a aussi l'obscurcissement de la lumière ici. Il y a besoin de, voilà, de remettre les connexions où elles doivent être mises. Peut-être, voilà, c'est ça. L'état d'esprit a été malmené, chamboulé. Et il y a peut-être la nécessité de voir alors un énergéticien, un reiki, sophro, tout ce que vous voulez, en tout cas quelqu'un dans le domaine de l'ésotérisme, hein. On n'est pas chez les médecins ici, on n'est pas chez le psychiatre par exemple, c'est une aide comportementale, développement personnel, mais plutôt du domaine holistique. Okay, qui va vous permettre effectivement de restabiliser de vous retrouver avec vous-même. On peut me parler de fragmentation ici. On me parle d'état d'esprit, oui, fragmenté. Alors ça peut être une fragmentation d'âme aussi, mais c'est plutôt le mental, hein, non, les émotions, les traits de caractère qui ont été, je vois, étirés, hein, comme si on avait pris la pelote, là, on avait tiré les fils dans tous les sens, mais étirés presque à faire craquer. Et enfin bon, voilà. Il y a vraiment un mental qui a été déstructuré et qui a besoin d'être remis dans le bon ordre. Ok. Donc là, bah, rétablir les chakras, les flux énergétiques, recharger en ondes positives, enfin voilà.
Et bon, c'est favorable pour vous, ça va vous permettre effectivement d'évoluer, de progresser dans le domaine matériel, de retrouver votre place. Peut-être que parce que le domaine pro fonctionne bien et vous amène une hausse, une amélioration, eh bien ça vous aide aussi à vous restructurer. Il y a une idée de progression. Donc progression, élévation, croissance, agrandissement. Ça peut être aussi dans votre lieu de vie, de trouver un espace plus spacieux pour vous retrouver. C'est possible également. On peut vous demander ici de purifier votre lieu de vie parce qu'il y a sensiblement peut-être des ondes un peu vampiriques ou négatives qui peuvent vous entourer. Donc c'est valable pour le lieu de travail comme pour vos lieux de vie. Ok, donc il y a l'idée de faire d'abord un travail émotionnel. Parce que probablement aussi, si vous n'êtes pas bien aligné au niveau émotionnel et au niveau structure mentale, il est possible que vous ne fassiez pas les actions dans le bon ordre, dans le bon sens logique, et que au final, du coup, ça pose des problèmes dans l'avancée dans votre avancée matérielle et financière. Alors que là, on voit bien. Alors, peut-être que c'est ce que ça vous a fait ces dernières semaines et que sur ce mois de juillet, grâce à un soin, à une prise de conscience, eh bien, vous arrivez à débloquer une situation et à faire redémarrer vos actions et votre réussite, hein, parce qu'on est dans la progression quand même. Ok. Pour le domaine immatériel, Ami taureau, on a l'eau, hein, encore les émotions hein, ici. Hein. Le nadir, le nadir. Alors ça c'est, voilà, on est un peu perdu. Hein, ça c'est l'état d'esprit et la naissance. D'accord. Alors on est dans les remises en question ici. On avait l'enfant intérieur ici, donc il y a peut-être des choses. Peut-être que la situation que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser vous font un retour de mémoire de certaines incompréhensions dans votre enfance. Okay. Ce retour émotionnel, ce remue émotionnel vient vous repositionner dans un quelconque mal-être à une certaine période de votre enfance. Et là, ça vous fige. Avec ce nadir, vous êtes dans l'obscurité. Et on avait ici l'obscurcissement de la lumière. Hein. Ça veut dire que vous avez la lumière, mais quelque chose est venu vous frapper émotionnellement. Vous pensiez être au top pour traverser cette étape émotionnelle. Et finalement, eh bien, ce qui arrive est venu réveiller une ancienne mémoire pour vous permettre de la traiter. Quelque chose que vous pensiez peut-être classé ou que vous avez mis sous bocal pour ne pas y penser. Et au final, il y a un rappel ici avec la nécessité de traiter. euh, c'est comme une nuit noire de l'âme ici. Hein. Okay. Donc émotionnel. Hein. C'est vraiment, et on a l'émotion dessus, on a l'émotion ici. L'eau, ça peut être aussi le rapport à la féminité. Avec la naissance, ça peut être le rapport à la procréation, bien sûr. Donc, soit dans votre rôle d'enfant, peut-être un moment utérin, inutérin, quelque chose en lien avec la maternité, avec la mère, avec votre rôle de femme, avec votre rôle de maman ou avec votre propre maman. Mais ici, il y a quelque chose à traiter, d'où l'intérêt c'est pour ça que je vous dis que vous ne le trouverez pas dans un soin classique médical et qu'il est conseillé de voir quelqu'un qui travaille avec les énergies dans le domaine holistique pour aller chercher dans le passé, voire pour certains dans le transgénérationnel, dans les mémoires familiales. Il y a quelque chose à traiter ici. Ok. Alors, à l'inverse, bah, ou pas, mais on me le dit, donc je vous le dis,
il peut y avoir un espoir de grossesse alors que la situation affective ne s'y prête pas actuellement. Donc, est-ce que c'est un espoir futur ou un accident entre guillemets? Oui, pour certains, voilà, ça peut être là, il y a peut-être une séparation avec ce couple au niveau de relationnel et peut-être une grossesse imprévue qui vient effectivement, bah là, effectivement, vous remuez intérieurement et vous chamboulez, hein. Ok, alors dans l'autre sens, on a la critique, la voyante, l'eau. Ok. Alors ici, ça peut être le fait que si vous consultez quelqu'un pour traiter ce que je viens d'énoncer, vous pouvez être face à des détracteurs qui vont vous dire c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, c'est des charlatans, blablabla. Enfin bon, il y a l'idée. Alors soit vous irez, vous poserez des tas de questions pour avoir des avis sur un praticien en particulier, soit votre entourage ne vous suit pas dans votre démarche parce que voilà, ça n'est pas dans leurs mœurs ou dans leurs valeurs. Donc il y a l'idée d'essuyer quelques critiques par rapport à cette démarche holistique. Peut-être également que ce praticien va venir vous faire sortir certaines critiques anciennes dont vous avez été victime et dont vous ne vouliez pas parler. Et ici, ça va venir le mettre en évidence. Certaines emprises passées, euh, soit que vous n'avez pas voulu voir, soit que vous avez oublié pour vous protéger. Et là, il y a l'idée de faire remonter ça. Ça va avec ça. Blessure transgénérationnelle est quelque chose du passé qui n'a pas été traité. Ensuite, on a le voyage. Alors, pour d'autres, ça peut être que vous-même, vous avez une intuition qui est forte et qui est voilà, conséquente et qui prend de l'importance sur ce mois de juillet. Et dans ce cas-là, ben, vous pouvez tomber sur des gens, des détracteurs qui ne sont pas d'accord avec ce don, cette capacité. Et du coup, vous aurez à cœur de défendre cette pratique. Alors ensuite, on a le voyage, les émotions, le nadir. Ici, il y a l'idée que vous espériez un déplacement, un changement, un voyage qui finalement soit ne se fait pas et ça vous plonge dans une profonde tristesse. Pour d'autres, vous pensez que ce voyage était attendu de pied ferme et que ça allait vous faire du bien. Et finalement, eh bien, le fait de poser vos valises, au contraire, plutôt que de vous apaiser, ça vient faire remonter peut-être les moments de solitude. Hein, ça ne veut pas dire tout le temps, que vous serez tout le temps dans cet obscurcissement, mais que dans les moments de solitude, vous pouvez par exemple au quotidien avoir un tas de choses à faire, hein, vous comblez chaque seconde de votre quotidien pour être occupé à 300%. Et dès que vous vous retrouvez seul, hein, dans la seconde qui suit, c'est la blessure qui remonte, qui se présente. Voilà, vous ne pouvez pas y échapper ou bien ça vient ronger vos nuits. Peut-être que vous vous prenez la tête aussi à savoir si vous partez, comment vous allez vous en sortir. Est-ce que vous pensez que vous n'y arriverez pas alors qu'on vous dit que vous avez la lumière. Vous voyez, l'obscurcissement, j'ai parlé tout à l'heure pour un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle façon d'être. Vous êtes novice dans quelque chose ou vous vous sentez novice et du coup vous n'osez pas. Et là, vous avez peut-être peur de vous lancer seul et finalement vous pensez ne pas pouvoir y arriver alors que vous saurez. Sauf que là, vous êtes submergé. Alors, on a ici le magnétisme, l'évolution, la naissance. Ok, donc vous trouvez les bonnes personnes, le bon cadre, le bon praticien pour vous aider à progresser et à renaître avec beaucoup plus de clarté.
la lumière se refait. Vous voyez, ici, on a un tout petit point de lumière, là, à peine perceptible. Et là, c'est cette lumière, finalement, qu'on voyait au loin. C'est vous dans votre renaissance. Ça peut être l'espoir d'un nouveau commencement également. Donc, ça peut être une nouvelle relation pour certains, puisqu'on a un magnétisme très fort ici lors d'une nouvelle rencontre. Hein, c'est ça, attirance physique, attraction incontrôlable. Alors, c'est peut-être l'appel de votre âme aussi qui vous demande de vous réveiller ici. Ça peut être une rencontre avec un nouveau départ très intéressant, très lumineux pour vous. Peut-être quelqu'un qui a des enfants ou quelqu'un, si vous avez des enfants, quelqu'un qui ça match tout de suite avec vos enfants. C'est possible. Dans tous les cas, vous êtes sur une voie de progression, vous êtes sur une voie de renaissance, vous êtes sur une voie de vous stabiliser dans une nouvelle vie, dans une nouvelle façon d'être, votre nouveau vous aussi. Ça peut être aussi un nouveau travail, bien sûr. Voilà, donc on parle d'évolution. Si vous avez stagné ces dernières semaines, ces derniers mois, et que ici, sur ce mois de juillet ou courant juin déjà, vous avez commencé à sentir ce mal-être pour lequel vous vous êtes tu, vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas osé le dire, vous n'avez pas osé le traiter, vous avez dit que ça allait passer, que c'était une étape, et finalement ça s'amplifie. Donc là, on vous dit que juillet, c'est vraiment l'occasion, le mois, pour vous pencher sur vous-même, pour être à l'écoute de ce que vous disent vos émotions, de ce que vous dit votre cœur, à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions aussi ici, de vos désirs de femme, de votre polarité yin également. Vous voyez, il y a des vidéos sur YouTube, par exemple, pour équilibrer vos polarités yin-yang, masculine, féminine. Y a-t-il, masculine, féminine, c'est ça? N'y a-t-il pas un déséquilibre peut-être dans vos polarités? À voir si c'est possible. Voilà, on vous dit d'être doux et douce avec vous-même, de faire preuve d'empathie envers vous-même, de ne pas tenir compte du jugement extérieur, du jugement des autres, de vous prendre en considération, ami Taureau. Et de laisser entrer dans votre vie, il y a ici, avec cette carte, il y a l'idée d'attirer à vous les personnes dont vous avez besoin aujourd'hui, sur ce mois de juillet. Les bonnes personnes avec qui vous pourrez discuter, vous livrer en toute confiance et en toute égalité. Équité, équilibre, je vais y arriver. Voilà, vous attirez à vous. Et puis, bien sûr, on peut être avec une rencontre sentimentale ici. Voilà, voilà. Pour vous, amis taureaux, n'hésitez pas à commenter. Bon, n'hésitez pas à commenter. Likez, s'il vous plaît. Ça sera pour le juste équilibre entre, encore une fois, donner, recevoir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut apporter des compléments d'information sur cette guidance. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.